Alors le temps a une valeur identique pour tout le monde. Alors, on peut avoir tendance à dire que oui, c'est une valeur qui est exactement la même pour tout le monde. Tout le monde passe la même journée qui est composée de 24 heures, le même mois qui est composé du même nombre de jours, et la même année qui est composée de 365 jours. Donc partant de ce postulat, oui, le temps est une valeur identique pour tout le monde. Alors elle est identique, mais pas forcément en fin de compte, parce que tout va dépendre de comment on va utiliser ce temps-là. Et à partir de cet instant-là, on comprend qu'en fonction de comment on gère notre temps, comment on le priorise, cette valeur temps, elle n'est pas utilisée de la même façon par tout le monde. C'est pour ça qu'on rencontre des personnes qui sont totalement sous l'eau, qui n'arrivent pas à gérer le temps qu'elles ont à consacrer à leur activité professionnelle ou alors le temps à consacrer à leur vie privée. Tout ça parce qu'il y a une mauvaise gestion de cette notion temps qui, même si elle est la même pour absolument tout le monde, en fonction de comment elle va être gérée, soit on va passer un bon moment parce qu'on arrive à bien hiérarchiser tout cela, soit on va être dans une gestion contrainte un petit peu de cet espace-temps et là ça va générer du stress, ça va générer des actions qui vont être forcées et donc ça va avoir un impact sur notre qualité de vie et ça va avoir un impact aussi sur notre résultat. Alors pour synthétiser, le temps, une valeur identique pour tout le monde, bien évidemment. On a tous la même journée de 24 heures, mais en fonction de comment on va utiliser ce temps, comment on va gérer ce temps, on ne va pas vivre ce temps-là de la même façon. Donc la gestion du temps, c'est un sujet très très important quand on est indépendant, beaucoup plus que quand on est salarié, parce que quand on est salarié, on nous donne un temps et une mission à faire dans ce temps-là. Si ce n'est pas terminé, c'est pas grave, on le reprend le lendemain, normalement. En tant qu'indépendant, par contre, si on n'arrive pas à gérer notre temps comme il faut, on se met très rapidement en danger. Il est important de savoir identifier clairement toutes les tâches que l'on doit mettre en place et au-delà de savoir les identifier, ce qui est encore plus important, c'est de savoir les hiérarchiser. On parle souvent de la matrice d'Eisenhower, qui est un exercice qui nous permet de savoir hiérarchiser les tâches. Certaines qui vont être urgentes avec un rendement à court terme, moyen terme ou long terme. D'autres qui vont être moins urgentes avec un rendement court terme, moyen terme, long terme. En fonction de l'objectif premier que l'on cherche à atteindre, il est nécessaire d'avoir identifié, toutes les tâches, de les avoir clairement hiérarchisées pour savoir quelle est la mission première sur laquelle je dois me consacrer. Et c'est à partir de ce moment-là où on a clairement identifié toutes les tâches que l'on doit mettre en place, qu'on les a clairement hiérarchisées par rapport à la mission que l'on s'est donnée, à l'objectif que l'on veut atteindre. C'est à ce moment-là qu'on est en capacité de pouvoir gérer son temps, de l'inclure totalement dans notre agenda et à ce moment-là de ne pas être dépendant du temps, mais être un petit peu maître de notre temps et des actions que l'on doit mettre en place. Alors, juste avant, on parlait de savoir clairement identifier les tâches, du moins les missions que l'on a à mettre en place pour atteindre nos objectifs, savoir donc les identifier, savoir les hiérarchiser. Et une fois qu'on les a identifiés et hiérarchisés, il est nécessaire de savoir totalement les intégrer dans notre agenda, de les planifier. On dit souvent, tout ce qui n'est pas écrit n'est pas fait, c'est une réalité. À partir du moment où on a posé sur notre agenda toutes les actions que l'on devait mettre en place, on s'engage inconsciemment à les réaliser. Et au niveau de la planification, une chose que souvent on oublie quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on se concentre sur le côté professionnel, mais on oublie le côté personnel. C'est essentiel dans l'agenda que l'on se crée, la planification des tâches professionnelles que l'on va identifier et hiérarchiser. Il est important de conserver des temps sur sa vie privée. Là encore une fois, et tout ce qui n'est pas noté n'est pas fait,
on peut des fois avoir tendance à être pris par notre activité professionnelle au détriment de notre vie personnelle. Donc c'est important dans notre agenda de planifier des moments pour nous. Un repas avec mon épouse, une après-midi avec mes enfants ou mon épouse, un moment pour moi pour aller faire du paddle ou un petit peu d'activité sportive. C'est très important dans la planification de nos tâches professionnelles de savoir se positionner des moments personnels qui vont nous permettre d'avoir une bouffée d'oxygène sur notre semaine d'activité, sur notre mois d'activité. On a besoin d'aérer un petit peu notre cerveau, de ne pas être focusé uniquement sur l'activité professionnelle. Donc la planification dans la gestion du temps, c'est quelque chose qui est extrêmement important, auquel il faut bien faire attention. Ça nous permet aussi, quand on planifie tout ça, de voir si on n'a pas un petit peu trop chargé notre agenda. Un agenda qui est trop chargé est un agenda qui va générer du stress. Alors après, à contrario, ne pas aller chercher la facilité en y mettant trop de plages de temps libre, parce que sinon notre activité professionnelle va être en difficulté. Donc pour synthétiser un petit peu tout ça, identifier les missions importantes dans la réalisation de notre activité professionnelle, donc l'atteinte de nos objectifs, c'est la première étape. Les hiérarchiser aussi, identifier celles qui sont importantes à l'instant T. Ensuite, les planifier dans notre agenda en y mettant des petits moments de blanc pour nous, pour notre vie privée, des petites soupapes de sécurité qui nous permettent de pouvoir être vraiment concentrés quand on est en activité sur nos tâches identifiées. Voilà, ce sont des petits exercices qui permettent de pouvoir être plus à l'aise dans sa gestion du temps. Il y aura toujours des aléas. Ceci étant, quelque chose de clairement identifié, hiérarchisé, planifié aide à la gestion du temps. Et je terminerai, parce que là, ce sont quelques petites informations qui méritent d'être décomposées beaucoup plus en profondeur. Gérer son temps, c'est trois points importants. L'identification, il y a la hiérarchisation et la planification. Et à titre personnel, moi quand j'intègre une personne, quelqu'un qui devient entrepreneur, qui ne l'a jamais été, je passe beaucoup de temps avec cette personne au démarrage pour l'aider à clairement identifier, 1, toutes ses missions, toutes ses tâches à mettre en place, 2, comment les hiérarchiser, 3, comment les planifier. C'est un temps important que je consacre à quelqu'un qui se lance dans l'entrepreneuriat en immobilier, parce qu'on peut très rapidement se faire manger par cette activité. Et je sais qu'à titre personnel, j'y passe beaucoup de temps avant d'intégrer une personne dans mon organisation. J'y passe beaucoup de temps au moment de l'intégration et je reste en veille pendant au moins la première année d'accompagnement. Je reste en veille sur cette gestion du temps parce que je sais que c'est une chose qui peut vraiment mettre en danger un indépendant quand le temps est mal géré. Voilà pour les petites informations sur cette notion de la gestion du temps. Et je me tiens à disposition si vous avez des questions particulières sur ce sujet. Et sinon, je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube.